Salut les amis, je t'appelle Tokev en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Voilà, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et bien écoutez, ça va être simplement la suite de la collection horreur, de la BC d'horreur. Et ben on va commencer sans plus tarder donc avec la suite de la lettre M. On commence tout de suite avec un slasher très particulier, film de Drew Bernhardt. Voilà, ça s'appelle Murder Loves Killer 2, je l'ai vu, je l'ai vraiment trouvé particulier. C'est pas très très bon, mais ça se laisse bien regarder quand même. Donc, Big Stevie a un sérieux problème. Il ne ressent de plaisir que dans le meurtre. Il vit à l'écart du monde dans une région isolée et voit chaque touriste égaré comme l'une de ses futures victimes. Aussi, l'arrivée d'un groupe de jeunes gens venus passer quelques jours en pleine nature est une excellente surprise. La promesse de quelques moments très agréables. Lorsqu'il débarque dans ce trou perdu, Aggie et ses amis sont évidemment loin de se douter de ce qui les attend. Très vite, le massacre commence. Bientôt, Aggie se retrouve seule face au pervers. Voilà, Murder of Killer 2. Ensuite, un film dont j'ai des vagues souvenirs, je l'ai vu, j'étais très jeune, donc ça s'appelle Mort de peur. Voilà, et j'ai vraiment plus de souvenirs de ce film, je sais qu'il est très très bon, mais j'en ai plus de souvenirs, faudrait que je le revoie. Donc Mort de peur, n'hésitez pas à me redire ça parle de quoi. Ensuite, on continue avec un film qui m'intrigue beaucoup, mais que pareil, je n'ai toujours pas vu, c'est My Little Eye. Donc une maison, 5 candidats pendant 6 mois, des dizaines de caméras les observent, $1 million à la clé et des millions de téléspectateurs pour assister au massacre. Faut que je le voie très vite celui-là, je pense que je vais peut-être regarder ça ces jours-ci. My Little Eye. Ensuite, comédie horrifique très sympathique, voilà, je sais qu'on est beaucoup sur le groupe à l'aimer. Donc c'est avec Bruce Campbell, bien évidemment, c'est My Name is Bruce. Donc voilà, un Bruce Campbell, Evil Dead, Bubba Hotep, entre autres. C'est produit par ceux qui ont fait 30 jours de nuit, Alien Predator et Hellboy. Donc voilà, My Name is Bruce. Ensuite, film de Toby Hooper, donc voilà, Mortuary. J'avais beaucoup aimé, mais c'est un film qui est pareil, très décrié, je trouve. Et ben, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une famille qui va emménager dans un funérarium en fait. Et il va se passer des trucs dans le cimetière d'à côté, de mémoire. Donc voilà, donc c'est produit par la Fabrique de Films, et j'aime beaucoup les films qui font justement... ce petit studio. Donc voilà, Mortuary. Ensuite, nanar horrifique que j'aime énormément et Tanguy aussi, donc dédicace. Donc c'est ceux qui ont produit Invasion Los Angeles et Le Blob. Donc c'est Mosquito, des effets gore vraiment très très bons. Et on retrouve entre autres, comment s'appelle-t-il, Gunnar Hansen, voilà, l'acteur de Massacre à la tronçonneuse. D'ailleurs, il y a un clin d'œil avec une scène de tronçonneuse. Mosquito. Ensuite, très bonne, très bon petit film fantastico-horrifique des années 90, voilà, par le créateur de Scream de The Faculty, donc c'était Katie Holmes entre autres, c'est Mrs. Tingle, voilà, j'aime vraiment beaucoup, donc c'est des élèves qui vont séquestrer leur professeur, et j'en dirai pas plus, donc voilà, très bon film, Mrs. Tingle. Ensuite, film que j'aime vraiment beaucoup, même The Latino je crois que t'as beaucoup aimé aussi. C'est pas vraiment un torture porn, c'est une famille de dégénérés qui va séquestrer un petit peu une fille, et c'est complètement malsain, donc c'est Mom and Dad, c'est vraiment très particulier, le père de famille est dégueulasse mais joue très bien, et la fille hystérique aussi, d'ailleurs je l'ai 2 fois, hein, Mom and Dad. La fille cinglée est vraiment très bonne dedans. Ensuite, Delucio Fulci, film que j'ai vu, celui-ci je l'ai trouvé assez lent mais plutôt sympa. Voilà, sympa sans plus, donc c'est Murder Rock. Voilà, c'est pas son plus connu, mais la jaquette était très stylée. Ensuite, celui-ci je ne l'ai jamais vu, c'était avec Tom Sizemore et Richard Fitzpatrick. C'est Mutant Assassin. Voilà, donc je sais pas du tout ce que ça vaut ce film. Voilà, Mutant Assassin. Ensuite, nous avons, en parlant de mutants, la mutante, donc Species, le premier, avec Natasha Henstridge, je crois qu'elle s'appelle, ouais, tout à fait. Donc le premier qui est très bon. Le second, on retrouve Natasha Henstridge, on a Michael Madsen également dedans, qui est très bon également. Je me demande si je le préfère même pas, faudrait que je le revoie. Le 3 qui se laisse regarder, mais qui commence à partir en couille. Je crois qu'il y en a un 4, paraît-il, qui est vraiment mauvais. Donc voilà pour cette saga. Ensuite, un très bon film de Alexandre Aja, donc c'est Mirrors. Voilà, pareil, pas très c'est pas celui qu'on cite plus facilement en parlant d'Aja. Il y a une suite que je n'ai pas vue, mais celui-ci, voilà, Kiefer Sutherland est vraiment très bonne. Mirror. Ensuite, Mischief Night, voilà, slasher que j'ai toujours pas vu, donc ça a l'air pourtant vraiment cool. Donc ça se passe la veille d'Halloween.
Donc voilà, c'est un jeu de torture physique et psychologique. Donc ça a l'air vraiment sympa. Mischief Night. Ensuite, Monkey Shrines. Donc je sais plus c'est quoi le titre original. Voilà, c'est un film de George Romero. Voilà. Hop, chopé il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite, nous avons un petit comédie fantastico-horrifique, Monster Island, voilà, sympatoche en plus, avec Carmen Electra. Ensuite, on continue, énorme dédicace à toi l'ami Arius, voilà, je sais que tu l'as trouvé en m'accompagnant en Blu-ray il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, le film original de The Last Right Running, version scandinave, donc Morse. Donc voilà, je sais que tu as beaucoup aimé, mais tu as autant aimé l'original que le remake. Ensuite, nous avons un excellent film découvert pareil cette année, donc Mother's Day. C'est un slasher mélange de survival horror. En fait, c'est un groupe de jeunes qui vont faire une fête, il va y avoir des cambrioleurs dans la maison et ils vont les prendre en otage. Et en fait, c'est la mère qui va débarquer et qui est complètement cinglée. Donc, joué par Rebecca De Mornay, que je connaissais pas et qui est vraiment juste génial. Mother's Day, je vous invite vraiment fortement à voir ce film. Ensuite, Monsters, qui est très bon. Pas très connu également. Donc, c'est celui qui a fait... il est connu, le réalisateur. Bijou de cinéma indépendant américain, Whitney Houston, ouais, Gareth Edwards, voilà, Gareth Edwards. Donc, c'est vraiment très bon. Je sais qu'il y a une suite, je sais pas ce qu'elle vaut. Donc, Monsters. Ensuite, Le monstre vient de la mer, donc It Came From Beneath the Sea, donc un très vieux film, 52, 54, par-ci, par-là, 55. Voilà, vraiment très cool. Il n'a pas vieilli du tout, je trouve. Ensuite, toujours pas vu, c'est Raven of Heaven qui me l'avait envoyé à l'époque, donc c'est Morituris Legion of the Dead. Ça m'intriguait beaucoup, ça a l'air complètement taré. Ensuite, une comédie fantastique génialissime de Robert Zemeckis, voilà, avec Meryl Streep, Bruce Willis et Goldie Hawn. Donc La mort vous voit si bien, donc vraiment très culte. Bruce Willis était excellent dedans, je trouve. Ensuite, petit slasher pareil, bien sympathique, donc Mortel Saint-Valentin avec David Boreanaz, Denise Richards et Catherine Hegel. Donc voilà, Mortel Saint-Valentin. Ensuite, là on arrive pour terminer sur mes robes zombies, parce que oui, ils sont placés là, dans cette étagère. Donc avec bien évidemment son premier film, La Maison des Mille Morts, The House of Thousand Corpses. Un excellent film, pas estimé à sa juste valeur je trouve, énormément de références aux vieux films d'horreur. Avec la découverte bien évidemment du personnage cultissime qui est interprété par Sid Haig, donc du Captain Spaulding. Ensuite, sa suite directe, enfin le film qui a suivi, qui est vraiment génialissime, avec les mêmes acteurs, Sid Haig, Bill Moseley, Sheri Moon Zombie. On a aussi Ken Foree entre autres, et je sais plus comment il s'appelle. On a une apparition du débile de La Colline à des yeux. Donc voilà, The Devil's Rejects, donc un des seuls films que je connaisse où on arrive à se prendre d'empathie pour des pourritures. Et un final sur la musique de Devil's Rejects d'ailleurs, qui est mon générique de vidéo énormissime. Ensuite, son adaptation en version Origin Story de Halloween, donc l'enfance de Michael Myers, comment ça se fait qu'il est devenu ça, tout ça. Génialissime, vraiment excellent. Potentiellement mon Halloween préféré, même devant celui de John Carpenter, le premier. Donc voilà, je vous invite très fortement à le voir si vous ne l'avez pas vu. Hyper violent, très bourrin, mais c'est génial. Ensuite, le second qui je trouve est pareil, pas estimé à sa juste valeur. Il y a une espèce d'histoire un petit peu de possession, ou enfin il y a quelque chose en plus, je me rappelle plus c'est quoi exactement, qui fait que il a été très décrié le film. Mais pourtant pareil, il est très bourrin, je le trouve très bon également. Ensuite, sûrement un de ses moins bons, pourtant hyper intéressant dans la mise en forme, donc c'est The Lord of Salem. C'est une espèce de film d'auteur version Rob Zombie. C'est vraiment particulier, une esthétique différente des premiers films. Il y a énormément d'idées, mais je trouve mal exploitées, mal poussées. La fin est plutôt cool, mais globalement, ça laisse quand même un goût de une petite déception, quoi. Donc The Lord of Salem, qui est loin d'être mauvais, hein, tout de même. Ensuite, celui-ci qui est le dernier en date film de Rob Zombie, qui est sorti en direct ou DVD, donc il n'a pas été sorti en salle, du moins chez nous. S'appelle 31. Alors pareil, énormément d'idées dans ce film, peut-être trop justement, c'est un peu fouillis. Des personnages vraiment plutôt sympas, Psycho Head, Doomhead, c'est les noms des clowns.
Zombie a quand même tout le temps la fâcheuse tendance à vouloir nous mettre sa femme à l'écran et jamais à vouloir la faire crever. On a aussi Malcolm McDowell dans le film qui joue le chef de l'espèce de secte, en fait, c'est particulier. La fin est assez bien filmée, mais très attendue, trop conventionnelle. Mais le film en lui-même, il est très brouillon, il y a beaucoup de lenteur. C'est dommage, parce que pareil, il y a énormément d'idées dedans, mais mal exploitées. Donc 31. Et pour terminer, son dessin animé que je n'ai donc toujours pas vu, The Unsealed World of El Super Besto, dont je vous ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, la lettre M est terminée. Comme vous l'avez vu, il y en avait beaucoup à montrer. On se retrouvera très prochainement pour la lettre, je pense, N et O. Et on continuera ensuite pour la lettre P. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude, dire ce que vous avez pensé des films. Et nous on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Joyeux Anif, ciao ciao.